Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Doc et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour le premier numéro de l'émission Petit mais costaud, l'émission qui va vous présenter des jeux vidéo indépendants, pas nécessairement gros, mais forcément costauds. Alors aujourd'hui je vais vous présenter Intake, un jeu vidéo de scoring réalisé par Cypher Prime. Donc ce studio de jeux vidéo a entre autres réalisé Splice, Fractal, Auditorium et Pulse. Les jeux que j'ai cités précédemment, on les testera dans des prochaines émissions. Et Cypher Prime a également réalisé Shimsham, un jeu dont je n'ai jamais entendu parler et que j'aurai certainement l'occasion de tester un de ces quatre. Ask your doctor if Intake is right for you. Avant de commencer donc le test, je voulais vous montrer un petit peu le site internet de Intake. De mémoire, il est déjà sorti sur iPad puisque j'ai reçu la newsletter il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, pour les fans de iPad, foncez, il y a Intake également sur iPad désormais. Ce que j'aime beaucoup sur le site internet, c'est que ça reprend le délire. Vous allez le voir tout à l'heure, c'est un petit peu, voilà, un petit peu comme si on était sous amphétamine. Ouais, c'est une expérience assez bizarre. Donc voilà, et sur le site internet, déjà, on retranscrit cette transe, on va dire, c'est marrant, tiens, retranscrit cette transe. Et donc voilà, à quoi le site internet ressemble et à quoi le jeu ressemble aussi. Ben voilà, donc voilà, c'est ça, des couleurs partout et ça fait mal aux yeux et bon voilà, vive les crises d'épilepsie. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez retrouver les musiques, on le verra, il n'y en a pas énormément, mais vous pouvez retrouver les musiques gratuitement sur le site internet. On vous présente les modes de jeu, etc. Et voilà ici, si vous voulez la musique du jeu gratuitement, vous pouvez vous inscrire et recevoir l'OST, donc l'original soundtrack, gratuitement dans votre boîte email. Alors c'est parti pour Intake, pour tester Intake, donc allons-y. Les gagnants n'utilisent pas de drogue. Donc voilà, Intake, un jeu de drogué pour droguer, où l'on devient drogué. Alors on peut voir ici dans le tutoriel, donc il y a deux couleurs, donc des pilules de deux couleurs différentes. Lorsque l'on appuie, donc moi j'ai configuré la barre espace, lorsque j'appuie la couleur change. Donc il y a un genre de bouclier en bas de l'écran. Si la pilule est de la même couleur que le bouclier, la pilule est désagrégée. A l'inverse, eh bien la pilule passe à travers et c'est à ce moment-là que l'on perd, tout simplement. C'est parti pour le niveau 1. Donc voilà, vous allez voir un petit peu à quoi ressemble le jeu. Donc l'objectif est de détruire les pilules ovales. Et d'ensuite, pour augmenter son scoring, dégommer les pilules rondes qui ressemblent à des cachets d'aspirine. Je vous ne le fais pas dire. Lorsque l'on a dégommé assez de pilules de couleur, on passe de niveau. Donc je pense qu'il y en a 16 à détruire pour passer au niveau suivant. On peut également voir qu'il y a des power-up que l'on peut acheter dans la drugstore, que je vous montrerai tout à l'heure. Et donc l'objectif est de faire un maximum de points et d'aller le plus loin possible dans les niveaux. Cela paraît facile, mais sachez que je n'ai jamais dépassé le niveau 30. Alors peut-être que je me fais trop vieux pour ces bêtises et pour ces jeux, et donc peut-être que mes réflexes ne sont plus assez... Peut-être que mes réflexes ne sont plus assez intenses pour ce type de jeu, mais je pense malgré tout que c'est plutôt le niveau de difficulté de ce jeu qui est hard. Très hard. Alors on peut voir un résumé. Oh, je viens de perdre une vie bêtement. À croire que les hommes ne savent pas faire deux choses en même temps. Donc je disais que l'on voit à chaque fin de niveau le nombre de points que l'on a et le bonus que l'on a récupéré.
Alors on voit ici un power-up que j'avais acheté, donc qui permet de faire grossir les pilules ovales et donc d'avoir un peu plus facile à viser. Ce power-up donc nous permet de mieux viser et d'être plus avisé. Ouh, c'est pourri comme jeu de mots. C'est pas pourri comme jeu, c'est pourri comme jeu de mots. Parce que le jeu en lui-même est très très bien. Donc comme ça peut vous paraître répétitif, mais je vous assure que quand vous y jouez, c'est très très addictif. Il faut des réflexes assez impressionnants pour passer le niveau 30, comme vous le verrez là tout à l'heure. J'ai utilisé un power-up pour rien. Ça fait un petit peu de points, mais... Alors on voit que je rate parfois mes combos, c'est-à-dire que je tire à côté d'une pilule ovale, ou bien que je tire sur une pilule ovale de la mauvaise couleur. On voit également ici que lorsque j'ai réussi à toucher les bonus, donc, à dégommer toutes les pilules rondes, je vais les appeler les pilules d'aspirine, et bien on voit que j'ai un gong qui retentit et des points supplémentaires. Comme c'est un jeu de scoring, évidemment, il faut en faire un maximum. Donc là on voit que j'ai perdu une vie. Alors j'arrive bientôt au niveau palier, c'est-à-dire le niveau 25. Parce que oui, il est possible de recommencer le jeu à partir du palier 25, puis du palier 50, puis du palier 75 jusqu'au niveau 100. Je vous laisse imaginer ce qu'au niveau 75 ça peut déjà donner. Donc c'est très 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 hard. Et là on voit que j'ai récupéré une vie. Oh là là, je fais tout à l'envers. Là on voit que certaines pilules ovales deviennent explosives lorsque l'on tire dessus avec la bonne couleur. Ouh, j'ai eu de la chance d'avoir un power-up là. Je suis bientôt arrivé au palier 25. Alors pour le bien de vos oreilles, vous pouvez remercier la magie du montage, car dans Intake, il n'y a que 5 musiques au total, de la bonne musique dubstep. Le souci, c'est qu'il n'y a pas moyen de changer les musiques sans passer par le menu des options, ce qui est assez dommage d'après moi. Ils auraient pu faire un mix des musiques en fonction du niveau ou bien la rapidité des pilules ou que sais-je. Eh bien ce n'est pas le cas. Peut-être pour une mise à jour si Cypher Prime m'écoute. Voilà, j'ai passé le palier 25, donc ça veut dire que désormais je peux commencer le jeu à partir du niveau 25. Et on voit maintenant qu'il y a des pilules noires. Et bien en fait, si l'on tire sur ces pilules noires, on fait une genre d'overdose et on perd tous ses moyens, on voit tout noir et tout flou. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et voilà ce qui se passe. Et donc ça rend le jeu beaucoup plus compliqué.
Alors là, je viens de perdre une vie. Il ne m'en reste plus qu'une. Et ça se corse. Donc, ah, là voilà. J'en ai récupéré une. Alors parfois, il vaut mieux dégommer les pilules, même si ce n'est pas dans la bonne couleur, plutôt que d'essayer de gagner. Oh, non. Alors là, c'est un niveau, donc on verra dans les challenges, il y a la même chose. Et voilà. Je suis arrivé jusqu'au niveau 28 en une seule fois. J'arrive jamais à dépasser le niveau 30. Alors on voit ici, pour me récompenser d'être arrivé jusqu'au niveau 28, je peux consommer de la drogue. J'ai consommé 5320 mg d'aspirine. Waouh! Je vais vous montrer le drugstore. Alors avec les milligrammes d'aspirine que j'ai gagnés, je peux m'acheter d'autres drogues, donc c'est-à-dire des power-ups, des upgrades. Alors les swag, je sais pas ce que c'est du tout. Et donc on peut voir, donc par exemple que j'ai déjà acheté toutes les musiques du jeu, que je peux changer la couleur des pilules. Et donc voilà, on voit qu'il y a pas mal de bonus. Donc je ne les ai pas tous, mais voilà. Alors un truc qui est assez intéressant, c'est que je pense que ça vous rappelle quelque chose, ceci. Et oui, on dirait le bruit du point d'exclamation dans Metal Gear Solid. Peut-être un clin d'œil de la part des développeurs, je ne sais pas. On vous a repéré! On vous a repéré! On vous a repéré! Pardon, je m'égare. J'ai consommé de la drogue, c'est une excuse comme une autre. Donc pour cette vidéo test, nous allons en rester là. Ceux qui veulent peuvent regarder la deuxième vidéo qui est consacrée au challenge. Donc vous allez voir vraiment comment la difficulté de ce jeu Intake est vraiment bluffante. Et donc je vous invite vraiment à l'essayer. En résumé, Intake est un jeu vraiment très intéressant. Donc vous pouvez y jouer très rapidement. Donc, si vous avez 5 minutes devant vous, vous pouvez y jouer. C'est vraiment aussi l'avantage des jeux de scoring. Ça peut être un bon défouloir. Voilà, certaines personnes se réfugient dans la drogue, et ben faites-le dans Intake, ce sera moins dangereux. Et donc 5 musiques seulement, pas assez de choix. Même si les musiques sont vraiment bien, il en manque. 5 c'est pas assez, surtout que, comme encore une fois, elles ne se changent pas toutes seules, donc il faut aller par le menu. C'est un peu dommage qu'il n'y ait pas plus d'interactivité entre l'action qui se passe dans le jeu et la musique. De nombreux défis, de nombreux challenges, comme on le verra dans la seconde vidéo, donc il y a plus de 200 challenges à réaliser. Et puis vraiment l'univers un peu décalé, l'univers drogué, voilà, consommer de la drogue, c'est bien. L'univers décalé est renforcé aussi par une voix qui dit par exemple dans une des musiques « Demandez à votre docteur si Intake est bon pour vous ». Eh bien je suis docteur et moi je vous dis Intake est bon pour vous. Profitez-en, achetez-le sur Steam, soutenez le studio Cypher Prime et achetez ce jeu parce qu'il vaut vraiment la peine. Bon, en tout cas moi j'aime beaucoup et je vous donne rendez-vous au choix, soit pour la seconde vidéo qui vous présente les challenges, soit pour le prochain numéro de Petit Mais Costaud. A très bientôt sur la chaîne du Doki Doc.